Bonjour Samuel Valency, merci d'être avec nous ce soir pour les Chroniques de Sophie, pour nous parler de ta pièce Melone Blue, jouée au Théâtre 13. Alors Samuel, est-ce que tu peux nous raconter, nous expliquer le contexte de l'écriture de la pièce? Pourquoi un conte écologique ou un conte philosophique? Cette pièce, elle naît aussi de la précédente, c'est-à-dire que dans l'inversion de la courbe, je m'interrogeais beaucoup sur pourquoi est-ce qu'on donne de la valeur à des choses qui détruisent, en l'occurrence, comment est-ce qu'une entreprise qui licencie, qui met des gens à la rue, peut être rentable. Ça, c'est vraiment le début de la réflexion, et en fait, petit à petit, ça m'a amené à toute une réflexion, parce que j'ai un parcours aussi passé par une école de commerce, de comment ça se fait qu'on calcule la valeur de cette manière, et que toutes les externalités des entreprises, le bien qu'elles font et le mal qu'elles font, comment ça se fait que tout ça ne soit pas pris en compte. Et du coup, ça m'a amené à cette réflexion, après, au-delà des hommes aussi, mais sur la planète, puisque c'est la condition de vie de l'humanité. Après, sur l'approche en elle-même, il y a vraiment un moment qui a été important pour moi, c'est cette réalisation que on a vraiment besoin des récits pour avancer, et que j'ai l'impression que c'est les récits qui aujourd'hui peuvent changer le monde. Je pense pas qu'on serait allé sur la Lune sans Jules Verne, sans Hergé, sans Hugo, et j'ai du mal à croire que les changements en matière d'écologie vont venir juste parce qu'on aura lu des rapports scientifiques. Il faut aussi qu'on touche un peu l'hémisphère gauche des gens et qu'on arrive à les émouvoir sur ces sujets-là. Ton spectacle est engagé, il a un impact social et environnemental. Il propose aussi des actions concrètes. Par exemple, quelles sont-elles? On essaye de penser en général les projets comme un tout cohérent, c'est-à-dire de pas juste faire une pièce, mais aussi de réfléchir autour, qu'est-ce qu'on peut faire. On est assis sur une scénographie qui a été totalement trouvée par Julie Mailleux, avec des matériaux complètement récupérés. Donc ça, c'est de la palette de bois qui a été débitée. Les cordages qui sont sur les côtés, c'est des cordes de chanvre qu'on a trouvées dans des entrepôts. Ce tissu qui est là, c'est des draps de récup. On fait pas mal de choses autour du projet. Il y a à la fois de la plantation d'arbres qui est financée par la billetterie. Il y a aussi qu'on peut utiliser son billet de spectacle comme si c'était de la monnaie dans des commerces qui vendent du bio et du local sur Paris. Enfin, c'est des approches comme ça qu'on essaie de mettre en place autour du spectacle. Ta pièce Melone Blue apporte beaucoup de thématiques, non seulement les conséquences des progrès, notamment pour les générations futures, mais aussi le déni de la dégradation progressive de l'environnement et le refus de renoncer à son propre confort pour l'amélioration de l'environnement. Qu'est-ce que tu as envie que le public retienne de ta pièce, le message clé? Qu'ils retiennent quelque chose, je ne sais pas si c'est l'objectif. L'objectif, c'est qu'ils s'interrogent. Qui s'interroge à la fois sur ce que c'est que la valeur. Après tout, si on peut transformer des billets de spectacle en monnaie locale, pourquoi est-ce qu'on accepterait de continuer à payer plus cher des choses qui détruisent? Mon but, c'est à la fois que le spectateur sorte avec toutes les clés de compréhension du problème et qu'il se dise « Ok, je ne sais pas si j'ai la solution magique pour agir, mais je sais que ça va devenir une vraie réflexion quotidienne. » Voilà, c'est plutôt ça mon envie. Vous jouez jusqu'au 22 septembre au Théâtre 13, tous les soirs, excepté lundi. Qu'advient-il de la suite? Est-ce que tu as un peu de visibilité? On sait sûr qu'on a 2 représentations en mai 2020, l'une au domaine national de Saint-Cloud, en extérieur, donc là on sera dans une dimension tout à fait écologique. Et puis on aura une représentation aussi à la ville de Jouy-en-Josas qui nous soutient depuis plusieurs années, depuis l'inversion de la courbe déjà. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter qu'on n'a pas abordées lors de cet échange? Ouais, il y a un truc que j'aimerais ajouter, c'est raconter un conte écologique aujourd'hui, il y a quelque chose d'urgent à le faire. Et ce qui, moi, m'a donné une énergie particulière, c'est que on est presque une trentaine à travailler sur le projet, la liste est assez longue, et tout le monde s'est surinvesti sur comment ça change son quotidien. C'est tout bête, mais le fait de réfléchir vraiment à qu'est-ce qu'on mange pendant les résidences pendant 2 mois, comment est-ce que je construis ma scéno, comment est-ce que je fais mes costumes. Donc voilà, tout ça, c'est une vraie réflexion, mais je suis content d'amorcer ce mouvement et peut-être de donner envie à d'autres compagnies de le faire. Merci Samuel pour ce beau projet et cette première qui était très réussie, et d'avoir pris ce temps pour nous parler de cette belle pièce Melone Blue dans les Chroniques de Sophie.